Vous êtes dirigeant, vous êtes entrepreneur ou responsable des ressources humaines, cette capsule est tout à fait pour vous. On parle de mobilisation aujourd'hui. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un programme de leadership supervision M3I que l'on offre chez nous et qui couvrait des enjeux importants de la gestion. Et aujourd'hui, justement, je développe sur un des enjeux qui est la mobilisation. Donc, pour les 2 prochaines capsules vidéo, il y avait beaucoup de contenu dans la mobilisation, donc je vous l'ai séparé en 2 vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être principalement axé sur c'est quoi les critères que ça prend pour amorcer une motivation naturelle chez un employé. Un déclencheur naturel sans avoir à pousser ou à tirer. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 5 étapes concrètes à faire, à appliquer en tant que dirigeant pour activer cette motivation naturelle-là. Ici Nathalie Charrette, je suis coach et experte en relations avec les employés. Donc, allons-y pour aujourd'hui. Donc, il y a une grande différence entre la mobilisation et la stimulation. Souvent, les entrepreneurs m'approchent ou les dirigeants m'approchent et me disent « Nathalie, j'ai besoin de motiver mon équipe ou j'ai besoin de trouver le moyen de les stimuler davantage. » Puis là, on me parle de mettre sur pied toutes sortes de moyens pour les activer. Des nananes que j'appelle. OK? Bien, les nananes, c'est de la stimulation. Tandis que de la motivation, vous n'avez pas autant de pouvoir. La motivation, c'est le sentiment intrinsèque d'être accroché après une cause, après des valeurs, après quelque chose qui, ça vient nous motiver profondément. Versus une stimulation, si je dis go, go, on fait nos bagages, on part en voyage demain, wouhou, on part, c'est une stimulation. Par contre, si je dis on part en voyage demain et on s'en va dans un pays où, justement, on est en pleine pandémie, tout le monde est isolé, on ne pourra pas sortir et vous avez 80% de chances de revenir malade. C'est contre vos valeurs et vos principes, vous ne voulez pas ça, donc vous n'aurez pas la motivation même si le stimuli de base était là. Donc, c'est la différence entre la motivation et la stimulation. Donc, ce que l'on veut comme dirigeant, c'est de bonifier avec des stimuli, mais c'est qu'on veut motiver nos gens à agir de façon naturelle sans pousser, sans tirer. Il y a 6 critères importants pour les employés, alors ce qu'ils doivent sentir profondément pour dire je m'engage, je me mobilise toute mes énergies, mon argent, mes ressources à cette cause-là puis à réussir dans cette entreprise-là, cette organisation-là. 6 critères importants. Le premier, c'est qu'ils doivent se sentir reconnus. Donc, reconnus pour qui ils sont, comme ils le sont, et acceptés pour qui ils sont. Très important, la reconnaissance. 2, la valorisation. Donc, se sentir valorisé. Valoriser, ça veut dire que je me sens comme si les idées que j'apporte sont soutenues, sont retenues. L'équipe rebondit sur ces idées-là, on fait avancer l'innovation. Donc, à quelque part, c'est que je suis valorisée en lien avec toutes mes connaissances et mes capacités. Le 3e, c'est la sensation profonde de faire une différence chez soi, chez les autres, dans son équipe, pour l'organisation, chez nos clients, et pourquoi pas pour quelque chose d'encore plus grand. Alors, une cause encore plus grande qui anime l'organisation ou la raison d'être, en fait, de l'organisation. Quand on réussit à avoir nos employés à adhérer à ce réel pourquoi organisationnel, bien, automatiquement, on crée ce feeling-là de vouloir faire la différence. Le 4e, c'est qu'ils ont besoin de se sentir stimulés au quotidien. Donc, apprentissage, en leur fournissant des formations, du mentorat, du coaching, toutes sortes de moyens qui vont permettre d'apprendre entre équipes, partager les connaissances entre les membres de l'équipe. Donc, se coucher le soir en se sentant plus intelligent, j'ai appris quelque chose, on progresse, on apprend, on évolue en tant qu'être humain. Alors, ils ont besoin de ça. Le 5e, c'est le lien d'appartenance. Avoir la sensation d'appartenir à un groupe est essentiel. Appartenir à une famille, à un groupe. Même si vous avez, par exemple, un modèle d'affaires en collaboration, ça se crée aussi. Parce que si on se branche tous à un projet commun ou à des objectifs communs, on vient de créer un groupe,
une identité de projet où tout le monde s'identifie dans le projet. Donc, s'identifier dans un projet ou des objectifs communs. Et le 6e, ben, surtout en ces derniers temps, hein, je pense que les gens ont compris l'importance de l'équilibre vie-famille, mais encore plus que ça, c'est l'importance de sentir que ce que l'on fait, en fait, est en lien avec sa mission personnelle, ses besoins personnels et ses limites personnelles. Hein, au sein d'une équipe, d'une famille, d'un groupe qui a aussi des objectifs et tout ça. Donc, on a besoin d'arrimer ou d'aligner le personnel et le professionnel ensemble. Très important. Donc, comment arriver à créer tout ça dans l'organisation? Bien, dans la prochaine capsule, je vous présente 5 étapes bien concrètes à mettre en place et même avec des exercices pour pouvoir y arriver en tant qu'équipe. J'ai le goût de vous inviter à lire mon article de blog sur le sujet parce qu'il est très complet. Vous allez retrouver encore plus de détails. Également, ça vous intéresse, bien écoutez, je vous invite au programme M3I Supervision. Donc, vous pouvez aller sur notre page du programme M3I Supervision sur notre site internet. Question là, de prendre connaissance de ce que ce programme-là vous amène. C'est la mobilisation, c'est un des enjeux importants que l'on adresse dans ce programme-là. Et également, si vous souhaitez tout simplement discuter avec moi, voir ce qui pourrait être fait, je vous offre un beau 15 minutes gratuit pour pouvoir discuter de ces enjeux-là et ces désirs de réalisation que vous avez. Donc, bonne journée de dirigeants et on se voit dans une prochaine capsule. Bye bye!